9 novembre 1902. La différence entre les œuvres de Jésus et les œuvres de l'homme. Pendant que je désirais la venue de mon adorable Jésus, il est venu sous l'aspect qu'il avait, quand ses ennemis le giflaient, lui couvraient le visage de crachats et lui bandaient les yeux. Jésus souffrait tout avec une admirable patience. Il me semble qu'il ne regardait même pas ceux qui le faisaient souffrir, tellement il était absorbé à contempler intérieurement le fruit que ses souffrances produisaient sur eux. J'admirais cela avec stupéfaction quand Jésus me dit « Ma fille, dans mes œuvres et dans mes souffrances, je n'ai jamais regardé l'extérieur, mais toujours l'intérieur. En me concentrant sur le fruit, quel que soit l'événement, non seulement je souffrais, mais je souffrais avec désir et avidité. Tout au contraire, dans ses œuvres, l'homme ne regarde pas le bien qui se trouve en leur intérieur, et en ne voyant pas leurs fruits, il s'ennuie facilement et s'énerve. Souvent, il abandonne de faire le bien. S'il souffre, il s'impatiente facilement, et s'il fait le mal, en ne regardant pas à l'intérieur de ce mal, il le fait avec facilité. Il ajouta « Les créatures ne veulent pas se persuader que la vie est accompagnée de divers incidents, tantôt de souffrance, tantôt de consolation. Pourtant, les plantes et les fleurs leur donnent l'exemple, en demeurant soumises au vent, à la neige, à la grêle et à la chaleur. » « 9 novembre 1906. L'âme est la nourriture de Jésus et Jésus celle de l'âme. Toujours méditer sur la passion plaît à Jésus. C'est ce qu'il aime le plus. Pendant que j'étais dans mon état habituel et que je méditais sur sa passion, notre Seigneur vint et me dit « Ma fille, celui qui médite toujours sur ma passion la ressent en lui et est plein de compassion pour moi. Cela me plaît beaucoup, puisque je suis ainsi récompensé pour tout ce que j'ai souffert. L'âme qui médite toujours sur ma passion s'alimente continuellement d'une nourriture remplie de saveurs et d'assaisonnements variés. Alors que durant ma passion, on m'attacha avec des chaînes et des cordes, cette âme me détache et me redonne ma liberté. Compensant pour la haine, les crachats et le déshonneur dont on m'accabla, elle m'apprécie, me nettoie et m'honore. Compensant pour les affronts de ceux qui me déshabillèrent et me fouettèrent, elle me guérit et m'habille. Alors qu'on m'a couronné d'épines, qu'on m'a traité comme un roi ridicule, qu'on a rendu ma bouche amère avec du fiel et qu'on m'a crucifié, cette âme qui médite sur toutes mes peines me couronne de gloire et m'honore comme son roi. Elle enlève les clous de la croix et me ressuscite dans son cœur. Chaque fois que l'âme fait ainsi, moi, comme récompense, je lui donne de nouvelles grâces. Ainsi cette âme est ma nourriture, et je suis la sienne. Ce que j'aime plus particulièrement, c'est que l'âme médite toujours sur ma passion. « 9 novembre 1909. Joie donnée à Jésus par l'âme qui agit en union avec lui. Me trouvant dans mon état habituel, il me semble avoir à l'intérieur de moi Jésus jouer une sonate sur un orgue. Il trouvait beaucoup de plaisir à jouer. Je lui dis « Oh, comme tu sembles bien t'amuser !» Il me répondit « C'est exact. Tu dois savoir que puisque tu as agi en union avec moi, c'est-à-dire que tu m'as aimé avec mon propre amour, que tu as adoré avec mes propres adorations, que tu as réparé avec mes propres réparations, et ainsi de suite. Tout est immense en toi comme en moi. Cette union entre toi et moi a formé cet orgue. De plus, à chaque fois que tu souffres de nouveau, tu ajoutes une nouvelle note à l'orgue. Et, à l'instant, je viens jouer ma sonate pour voir quel son donne cette nouvelle note. Ainsi, je goûte une joie nouvelle,
Par conséquent, plus tu souffres, plus tu ajoutes d'harmonie à mon orgue, et plus je m'amuse. « 9 novembre 1910. Les œuvres les plus saintes, accomplies avec des motivations humaines, sont des œuvres vides. En me retrouvant dans mon état habituel, je recommandais à mon bienheureux Jésus les si nombreux besoins de l'Église. Il me dit, « Ma fille, les œuvres les plus saintes, accomplies avec des motifs humains, sont comme ces récipients fêlés. Peu importe quelle liqueur on y déverse, petit à petit, le liquide coule au sol. Lorsque quelqu'un va chercher ces récipients en temps de besoin, il les trouve vides. C'est pourquoi les enfants de mon Église sont réduits à un tel état, parce que dans leurs opérations, tout se fait avec des motifs humains. Alors, dans les moments de besoin, dans les dangers et dans les affronts, ils se retrouvent vidés de la grâce. C'est pourquoi, affaiblis, épuisés et presque aveuglés par l'esprit humain, ils se livrent aux excès. Oh, comme les chefs de l'Église auraient dû être vigilants pour ne pas me laisser être la risée et l'objet des actions mesquines de ces gens. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de scandales s'ils se repentaient, mais ce sera une moindre offense envers moi que tous ces sacrilèges qu'ils commettent. Ah, c'est trop dur pour moi de les tolérer. Prie, prie, ma fille, parce que beaucoup de choses tristes sont sur le point de sortir de l'intérieur des enfants de l'Église. « 9 novembre 1925. Se fusionner dans la divine volonté est l'acte le plus grand pour honorer le Créateur. Je voulais me fusionner dans la sainte divine volonté, comme je le fais habituellement, pour ensuite adorer mon Dieu crucifié. Mais, comme cela m'est récemment arrivé plus d'une fois, ce qui ne m'arrivait jamais auparavant, je suis tombée dans le sommeil, alors que je n'avais même pas réalisé la première chose et donc pas davantage l'adoration. Alors, je me suis dit, je vais d'abord adorer le crucifix, puis, si je ne suis pas envahie par le sommeil, je me fusionnerai dans la divine volonté pour accomplir mes actes habituels. Pendant que je réfléchissais à cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et, approchant son visage du mien, il me dit, « Ma fille, commence par te fusionner dans ma volonté, et là, présente-toi devant la majesté suprême, en lui ramenant toutes les volontés humaines. Puis, à l'aide de ma volonté, fais réparation pour tous les actes des volontés humaines opposés à ma volonté. Notre volonté est venue pour diviniser les créatures, et nous voulons les volontés des créatures en retour. L'offense la plus directe que les créatures puissent faire à leur Créateur est de faire leur propre volonté, en rejetant celle de leur Créateur. Cela revient à rejeter les biens de la création et à refuser d'être à la ressemblance du Créateur. Serait-ce une chose banale si, après t'être fusionné dans ma volonté, tu prenais celle-ci sur tes genoux et appliquais son acte divinisant à toutes les créatures, pour ensuite présenter à la majesté suprême tous ces actes de ma volonté? Sache que reconnaître au nom de toutes les créatures l'acte primordial que ma volonté a accompli pour chacune d'elles, personne ne l'a jamais fait. Il est de ton devoir de le faire, puisque tu es mandataire d'une mission spéciale en regard de ma volonté. Et si le sommeil te surprend pendant que tu fais cela, notre Père céleste te regardera avec amour, en voyant que tu dors dans ses bras, et que, même en dormant, sa petite fille tient sur ses genoux tous les actes de sa volonté pour lui donner des retours d'amour, et tous les honneurs qui lui reviennent. Par conséquent, accomplis d'abord ton devoir, et ensuite, si tu le peux, fais aussi l'adoration de mes plaies. Que Jésus soit toujours remercié. Ce soir-là, grâce à sa bonté, j'ai pu faire les deux.
9 novembre 1930. Différence entre l'amour créé et l'amour qui crée. La dot que Dieu réserve à la créature. Exemple. Je vis entre les privations continuelles de mon doux Jésus. Ah, sans lui, je ne trouve pas mon centre en qui je repose. Aussi, je ne sais quel vol je dois prendre pour le trouver. Je ne trouve pas le guide en qui je peux avoir confiance. Je ne trouve pas celui qui, avec tant d'amour, s'est fait mon maître pour me donner les plus sublimes leçons. Ses paroles sont des pluies de joie, d'amour et de grâce sur ma pauvre âme. Et maintenant, tout est profond silence. Je voudrais que le ciel, le soleil, la mer et toute la terre éclatent en sanglots pour crier vers celui que je ne trouve plus, car je ne sais pas où se dirigeaient ces pas. Mais hélas, personne ne me conduit vers lui. Personne n'a pitié de moi. Ah, Jésus, reviens, reviens vers celle dont tu disais vouloir qu'elle ne vive que pour toi et avec toi. Et maintenant, tout est fini. Mon pauvre cœur est rempli, et qui pourrait dire de combien de douleurs à cause de la privation de son Jésus, de sa vie, de son tout, etc. Et tout en me trouvant dans cet état de véhémence et d'amertume, je suivais les actes de la divine volonté. En un instant, tout fut présent devant moi. Mon toujours aimable Jésus se fit voir, et toute tendresse, il me dit : « Ma fille, courage, mon amour n'a pas de limite. Par conséquent, j'aime la créature d'un amour infini et insurpassable. Tu dis que tu m'aimes. Mais quelle différence y a-t-il entre l'amour créé et l'amour qui crée ? La création te donne une image de la différence. Regarde le soleil. Sa lumière et sa chaleur emplissent tes yeux et revêtent toute ta personne. Et pourtant, combien de lumière prends-tu ? Très peu, à peine une ombre. Ce qui reste de la lumière du soleil est si grand qu'il est possible d'en revêtir toute la terre. Symbole de ton petit amour créé, qui, bien que tu t'en sentes rempli au point d'en déborder, sera toujours un tout petit amour. Mieux que le soleil, l'amour de ton Créateur demeure toujours immense et infini. Surpassant toute chose, il amène la créature dans son triomphe d'amour, en la faisant vivre sous la pluie continuelle de son amour créateur. L'eau est un autre symbole. Tu en bois, mais combien en bois-tu réellement, en comparaison de ce qui existe dans la mer, les rivières, les puits et les entrailles de la terre ? Très peu, on peut dire. Et ce qui reste symbolise l'amour créateur, qui par sa propre vertu possède les mers immenses et sait aimer la créature d'un amour immense. La terre elle-même te parle de ton petit amour. De combien de sol as-tu besoin pour soutenir tes pieds ? À peine un peu d'espace. Et combien il en reste ? Ainsi, entre l'amour du Créateur et celui de la créature, existe-t-il une vaste et incommensurable différence ? Ajoutons également que le Créateur, en créant l'homme, l'a doté de ses propriétés. Par conséquent, il l'a doté de son amour, de sa sainteté, de sa bonté, de son intelligence et de sa beauté. En somme, il a doté l'homme de toutes ses divines qualités.
lui accordant le libre arbitre afin de mettre notre dot au travail pour l'augmenter toujours, selon qu'il grandira plus ou moins, plaçant ses propres actes dans nos propres divines qualités, conformément à la tâche qui lui a été confiée de garder et de faire fructifier la dot que nous lui avons accordée. Notre infinie sagesse ne voulait pas mettre à l'extérieur l'œuvre de nos mains créatrices, notre naissance et notre Fils, sans lui donner de ce qui est à nous. Notre amour n'aurait pas supporté de lui donner le jour, nu et sans bien. Cela n'aurait pas été digne de nos mains créatrices. Si nous ne lui avions rien donné, notre amour n'aurait pas eu beaucoup de raisons de l'aimer. Mais parce qu'il est nôtre, qu'il a ce qui est de nous, et coûte tellement à notre amour. Nous l'aimons beaucoup, au point de lui donner ma vie. Lorsque les choses ne coûtent rien et n'ont rien reçu, elles ne sont pas aimées. Et c'est exactement ce qui maintient brûlant et vivant le feu ardent de notre amour. C'est parce que nous lui avons beaucoup donné que nous donnons encore à la créature. Vois-tu alors quelle grande différence il y a entre l'amour de la créature et celui du Créateur? Si la créature nous aime, elle prend de notre bien que nous lui avons donné pour nous aimer. Elle aime, bien que ce soit le petit amour créé, comparé à l'amour créateur. Cependant, nous voulons ce petit amour, nous languissons après lui, nous le convoitons. Et lorsque la créature ne nous le donne pas, nous délirons. C'est comme pour un père qui aime son fils et lui fait don de ses biens. Et ce fils bien-aimé prend souvent les fruits de ses biens qu'il a reçus pour en faire cadeau à son père. Oh, comme le père est heureux! Et bien qu'il n'ait pas besoin de ses dons, il se sent aimé par son fils, à cause de ses dons. Le don est la marque et la parole d'amour de son fils. Et l'amour du père grandit pour ce fils. Le père se sent honoré, satisfait d'avoir donné ses biens à celui qu'il aime et qui nourrit l'affection de son père. Mais quelle ne serait pas la douleur du père si le fils ne lui envoyait jamais rien de ce qu'il a reçu? Il briserait ainsi son devoir le plus sacro-saint, l'amour entre le fils et le père, et transformerait ainsi en souffrance la joie et le bonheur de la paternité. Nous aimons la créature plus qu'un père, et tout notre bonheur est d'être aimé en retour. Et si la créature ne nous aime pas, notre paternité se changerait en chagrin si elle le pouvait. Par conséquent, ma fille, plus tu nous aimes, plus tu fais de dons à ton Père céleste. Ces dons nous plaisent, parce qu'ils sont les fruits de nos biens divins, accordés avec tant d'amour par ton Créateur. « 9 novembre 1931. Comment Dieu maintient établis les actes des créatures, travail et acte incessant de la divine volonté. Celle qui ne fait pas la divine volonté reste sans mère, orpheline et abandonnée. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Oh, avec quelle tendresse il m'attend dans son sein maternel pour me dire « Fille de mon vouloir, ne me laisse pas seule. Ta maman te veut avec elle. Je veux ta compagnie dans l'incessant travail que je fais pour toutes les créatures. Je fais tout pour elles,
je ne les quitte pas un seul instant. Sinon, elles perdraient leur vie. Et pourtant, il n'y en a pas une qui me reconnaisse. Au contraire, elles m'offensent alors que je fais tout pour elles. Oh, que la solitude est pénible. C'est pourquoi je soupire après toi, ma fille. Oh, combien ta compagnie m'est chère dans mes actes. La compagnie rend doux le travail, elle en enlève le poids, et elle est porteuse de joies nouvelles. Mais alors que mon esprit était perdu dans la divine volonté, mon aimable Jésus me dit en faisant sa petite visite: Ma fille, ma volonté est infatigable. Voulant maintenir la vie, l'ordre et l'équilibre de toutes les générations et de l'univers entier, elle ne peut et ne veut cesser son travail. D'autant que chacun de ses mouvements est une naissance liée par des liens inséparables. L'air donne une image de ma volonté. Personne ne le voit, mais il donne naissance au souffle des créatures. Et il est inséparable de la respiration humaine. Oh, si l'air cessait de se laisser respirer, la vie de toutes les créatures s'arrêterait d'un seul coup. Ma volonté est plus que l'air, qui n'est que le symbole de ce qui produit la vie de la respiration, de la vertu vitale de mon divin vouloir. Ma volonté est en elle-même la vie et la vie incréée. Dieu maintient établis tous les actes des créatures et leur nombre. La promesse de ces actes, parce qu'ils sont établis par Dieu, est prise par ma divine volonté. Elle les ordonne et introduit en eux sa vie. Mais qui permet l'accomplissement de ces actes établis par l'être suprême? La créature qui coopère et se laisse dominer par la divine volonté, et qui, avec sa coopération et son règne, sent le lien et l'inséparabilité avec elle, et sent couler sa vie divine dans ses actes. Mais si la créature ne coopère pas, elle perd le règne de ma divine volonté, et au lieu de faire ma volonté, elle fait la sienne. Et chaque acte de la volonté humaine forme un vide pour le divin dans l'âme. Ces vides défigurent la pauvre créature, et comme elle a été faite pour Dieu, lui seul peut combler ces vides, car tous les actes établis devraient être remplis de l'être divin. Oh, que ces vides sont horribles! Ils sont comme des voies tordues, des actes sans commencement divin et sans vie. C'est pourquoi rien ne détruit plus la créature que sa volonté. Ma volonté est un acte opérant et incessant à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Mais qui reçoit cet acte opérant? La créature qui la reconnaît dans tous ses actes, celle qui l'aime, qui l'estime et qui l'apprécie. Étant reconnue, ma volonté laisse toucher son acte opérant et incessant, et la créature sent en elle ses bras, la puissance de ses mouvements, la vertu vivifiante de son souffle, la formation de la vie dans les battements de son cœur. Partout, à l'extérieur comme à l'intérieur, la créature se sent revivifiée, touchée, étreinte, embrassée par ma volonté. Et lorsque ma volonté voit que la créature ressent ces étreintes amoureuses, elle la serre encore plus fort contre son sein divin et forme ces douces chaînes d'inséparabilité entre elle et sa créature bien-aimée. Il lui semble être payé de retour, en étant reconnu pour son travail incessant, et avec sa puissance,
ma volonté ôte le voile qui la cache à la créature et lui fait connaître qui est celle qui forme la vie de tous ses actes. Ainsi, plus tu la reconnaîtras, plus tu sentiras combien elle t'aime, et tu l'aimeras plus encore, toi aussi. Tu dois aussi savoir que l'âme, sans ma divine volonté, est comme une fleur cueillie à la plante. Pauvre fleur, ils lui ont enlevé la vie, car elle n'est plus rattachée à la racine, et elle cesse de recevoir les humeurs vitales qui circulaient comme son sang, et la maintenaient vivante, fraîche, belle et parfumée. Elle a perdu la racine, qui comme une mère l'aimait, la nourrissait et la tenait serrée contre son sein. Et tandis que la racine reste enterrée et vivante sous la terre, pour donner la vie à ses enfants les fleurs, et les rendre belles au point d'attirer l'attention humaine par ses doux enchantements, la fleur, qui a été cueillie et détachée de la plante, comme si elle avait perdu sa mère, semble devenir mélancolique. Elle perd sa fraîcheur et finit par se faner. Telle est l'âme qui vit sans ma divine volonté. Elle a été détachée de la racine divine qui l'aimait plus qu'une mère et la nourrissait. Et la divine volonté vit enterrée. Elle vit dans tous ses actes et dans les profondeurs de l'âme de la créature pour lui administrer les divines humeurs qui, comme le sang, circulent dans tous ses actes, pour la maintenir fraîche, belle et embaumée par ses divines vertus, afin de former le plus doux enchantement de la terre et du ciel. Mais comme l'âme s'est détachée de ma divine volonté, elle perd sa vraie maman, qui la gardait sous ses soins maternels, la serrait sur son sein, la défendait contre tout et contre tous, et ces âmes finissent par se défigurer et perdre tout ce qui est bon, à se sentir tristes et mélancoliques, parce qu'elles vivent sans celle qui les générait, sans la vie et sans les caresses de leur maman, de sorte que l'on peut dire qu'elles sont de pauvres orphelines abandonnées et sans protection, et tombées peut-être aux mains des ennemis, et tyrannisées par leur passion intérieure. Oh, si la racine avait la raison, combien de cris de détresse elle pousserait, en voyant la vie de sa fleur arrachée, et en étant obligée de rester là, comme une mère stérile, sans la couronne de ses enfants. Mais, si la plante ne pleure pas, ma volonté pleure, en voyant tant de ses enfants orphelins, mais orphelins volontaires, et qui éprouvent toutes les souffrances d'être orphelins, alors que leur mère est vivante, et ne cesse de se lamenter, et de rappeler autour d'elle la couronne de ses enfants.